Vous vous sentez seul, écrasé par une tristesse silencieuse qui semble ne jamais vouloir disparaître? Et si je vous disais que ce que vous vivez en ce moment n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée, une opportunité que peu comprennent? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la solitude et la dépression peuvent devenir vos plus grands enseignants, si vous osez les écouter. Vous savez, la plupart des gens fuient la solitude comme si elle était une prison, alors qu'en réalité, elle peut être une école. Une école où l'on apprend à se connaître, à comprendre ce que l'on veut vraiment dans cette vie. Et la dépression, on l'aperçoit comme un ennemi, mais c'est souvent une boussole, une alarme qui crie « Arrêtez !» Quelque chose doit changer, et ce changement, c'est peut-être ce dont vous avez toujours eu besoin. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ensemble, nous allons transformer ces ténèbres en une lumière puissante, capable d'éclairer votre chemin et celui de beaucoup d'autres. La solitude n'est pas votre ennemi, elle est votre guide. Elle vous prend par la main, non pas pour vous isoler, mais pour vous ramener à vous-même. Pourtant, elle fait peur, n'est-ce pas? Quand le bruit de la vie s'éteint, quand les rires des amis se dissipent et que les notifications cessent, il reste ce vide, un vide terrifiant pour certains. Mais si je vous disais que ce vide, loin d'être une punition, est une opportunité de vous rencontrer pour la première fois. Pensez-y, combien de temps avez-vous passé à fuir ce silence? À courir après les distractions, les validations extérieures, les relations superficielles, juste pour ne pas être seul avec vous-même? La solitude ne vous vole rien. Elle enlève simplement tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est faux, pour révéler ce qui est authentique. Et ce processus peut être brutal, je ne vais pas vous mentir, mais c'est aussi incroyablement beau. Imaginez une personne dans une pièce vide. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de bruit, rien d'autre que ses pensées. Au début, c'est insupportable. La personne se débat, cherche des moyens d'échapper à cet inconfort. Mais à mesure que le temps passe, quelque chose de magique se produit. Elle commence à écouter cette voix intérieure qu'elle avait toujours ignorée. Elle entend ses propres vérités, ses désirs enfouis, ses peurs les plus profondes. Ce moment, c'est le début de la transformation. Je vais vous donner un exemple concret. Marc, un entrepreneur que j'ai rencontré il y a quelques années. Il avait tout, une carrière florissante, une vie sociale enviable, des voyages luxueux. Mais un jour, tout s'est écroulé. Une rupture brutale, la faillite de son entreprise, et en quelques mois, il s'est retrouvé seul, complètement perdu. Au lieu de chercher des solutions rapides ou de noyer sa douleur dans des distractions, Marc a décidé d'affronter sa solitude. Il a passé des mois à écrire dans un journal, à méditer, à marcher seul dans la nature. Et devinez quoi? Ces moments de silence lui ont permis de découvrir qu'il avait construit sa vie pour impressionner les autres, pas pour lui-même. Aujourd'hui, Marc dirige une organisation caritative qui aide des milliers de personnes à trouver leur propre chemin. Et tout a commencé dans le silence de sa solitude. Alors pourquoi fuir ce que tant de grands esprits ont embrassé? La solitude n'est pas un châtiment, c'est une invitation. Elle vous demande de vous poser des questions que vous avez trop longtemps évitées. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Où est ma place dans ce monde? Ce sont des questions inconfortables, oui, mais elles sont nécessaires. Parce que sans elles, vous risquez de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, une vie dictée par les attentes des autres. Mais je comprends, affronter la solitude peut sembler insurmontable. Alors, laissez-moi vous donner une méthode simple et concrète pour transformer ces moments en une force puissante. Prenez un carnet, pas un téléphone, pas un ordinateur, mais un vrai carnet. Écrivez-y tout ce qui vous traverse l'esprit pendant ces moments de silence. Ne censurez rien. Si vous êtes en colère, écrivez-le. Si vous êtes triste, exprimez-le. Ces mots, aussi brutaux ou incohérents qu'ils puissent paraître, sont le reflet de votre âme. Et croyez-moi, une fois que vous commencerez à les lire, vous verrez des schémas, des vérités que vous n'avez jamais osé affronter. Prenons un autre exemple, plus universel cette fois. Imaginez une graine plantée dans le sol. Pour elle, la terre est sombre, oppressante. Mais c'est dans cette obscurité qu'elle trouve les nutriments nécessaires à sa croissance. C'est dans cette solitude apparente qu'elle développe ses racines. Et quand elle est prête,
Elle émerge, plus forte, plus grande, prête à affronter la lumière. Vous êtes cette graine. La solitude est votre terreau. Elle n'est pas là pour vous étouffer, mais pour vous préparer à votre propre émergence. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La solitude n'est pas là pour durer éternellement. Elle est temporaire, comme un entraînement pour l'âme. Ce que vous apprenez dans ces moments de silence, vous pourrez l'appliquer dans votre vie quotidienne, dans vos relations, dans vos ambitions. Mais si vous la fuyez constamment, vous ne développerez jamais ces racines profondes dont vous avez besoin pour tenir bon face aux tempêtes de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez seul, ne le voyez pas comme une punition. Voyez-le comme un appel à revenir à vous-même, parce qu'au fond, il n'y a personne d'autre à qui vous devez des comptes. Pas votre patron, pas vos amis, pas la société, juste vous. Et je vous promets ceci, si vous embrassez ces moments de solitude, si vous les utilisez pour explorer votre véritable essence, vous découvrirez une force en vous que vous ne soupçonniez même pas. Une force qui ne dépend de rien ni de personne, une force inébranlable. La question est, avez-vous le courage de faire face à ce miroir? Parce que ce miroir, c'est là que commence votre renaissance. La dépression, un mot qui fait peur, une expérience que beaucoup évitent d'affronter mais qui finit par nous rattraper. Et si je vous disais que la dépression n'est pas votre ennemi, mais un messager? Oui, un messager venu vous dire que quelque chose dans votre vie ne va pas, que quelque chose doit changer. Trop souvent, on l'aperçoit comme une sentence, une condamnation. Mais en réalité, c'est un signal, un cri de votre âme pour attirer votre attention. Et ce cri, il est là pour vous sauver, pas pour vous briser. Pensez à votre corps. Quand vous vous blessez, la douleur est un signal. Elle vous dit « Arrête, prends soin de toi, répare ce qui est cassé ». La dépression, c'est pareil. Ce n'est pas une faiblesse ou une fatalité, c'est un indicateur. Elle vous pousse à ralentir, à observer votre vie de près et à poser les questions que vous avez trop longtemps ignorées. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Suis-je sur le bon chemin? Prenez Sarah par exemple, une femme brillante à qui tout semblait réussir, un bon travail, une belle maison, une vie qu'on pourrait envier. Mais Sarah se levait chaque matin avec une boule au ventre, un vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Pendant des années, elle a ignoré ces signaux, pensant que c'était juste une mauvaise passe, jusqu'au jour où elle n'a plus pu se lever du tout. Ce moment, aussi sombre soit-il, a été un tournant. Elle a réalisé que son travail, qui semblait parfait aux yeux du monde, ne correspondait pas à ce qu'elle voulait vraiment. Elle rêvait de quelque chose de différent, de quelque chose qui nourrissait son âme. Aujourd'hui, Sarah est coach en bien-être et aide des centaines de personnes à trouver leur propre chemin. Et cela, elle ne l'aurait jamais découvert sans la dépression. Votre vie pourrait bien être un peu comme celle de Sarah, peut-être que vous ignorez des signaux. Peut-être que vous vous accrochez à une image de réussite imposée par la société, par votre entourage, et que vous vous êtes perdu en chemin. La dépression vous force à arrêter cette course effrénée. Elle vous oblige à examiner les fondations de votre vie, à voir ce qui est solide et ce qui est fissuré. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Facile à dire, mais vivre avec la dépression, c'est insupportable. Et je ne vais pas prétendre que c'est simple, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque grande transformation commence par un effondrement. La dépression est cet effondrement. Elle détruit ce qui n'a plus sa place dans votre vie pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Mais pour que ce nouveau puisse émerger, vous devez être prêt à écouter ce signal, à le comprendre. Voici une vérité dure à accepter. Parfois, la dépression est là parce que vous avez ignoré votre cœur trop longtemps. Vous avez dit « oui » quand vous vouliez dire « non ». Vous avez poursuivi des rêves qui n'étaient pas les vôtres. Vous vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprenaient pas vraiment. Et maintenant, votre esprit dit « assez, arrête-toi, reconstruis ». Je veux que vous imaginiez une maison qui semble parfaite de l'extérieur, mais dont les fondations sont pourries. Que faites-vous? Vous pouvez continuer à peindre les murs, à masquer les fissures, mais tôt ou tard, cette maison s'effondrera. La dépression est l'effondrement qui vous force à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est une chance, une opportunité de reconstruire, cette fois avec des bases solides. Alors, comment commencer ce travail de reconstruction? La première étape est simple, posez-vous une seule question chaque jour. Pas 10, pas 100, juste une. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Si la réponse est floue, ce n'est pas grave.
Ce qui compte, c'est que vous commenciez à écouter cette petite voix intérieure. Elle sait ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Mais elle a été étouffée par le bruit des attentes extérieures. La dépression ne vient pas pour vous punir, elle vient pour vous réveiller. Et même si cela peut sembler cruel, c'est en réalité un acte d'amour de votre esprit envers vous-même. Alors, au lieu de la fuir, au lieu de la combattre, essayez de l'écouter. Accueillez-la comme un professeur, aussi dur soit-il, parce qu'au bout du chemin, vous découvrirez une force en vous que vous n'auriez jamais imaginée. Vous n'êtes pas seul. Ces ténèbres que vous traversez, elles ne sont pas la fin. Elles sont le début d'une renaissance si vous avez le courage d'écouter et de transformer. La souffrance, c'est ce que beaucoup considèrent comme une malédiction. Mais si je vous disais que c'est exactement l'opposé, que la souffrance est, en réalité, une opportunité de transformation, une opportunité de grandir, de vous réinventer. Ce qui vous détruit aujourd'hui peut devenir la fondation de la personne puissante que vous êtes censé devenir demain. La souffrance, c'est l'alchimiste de votre vie. Elle prend votre plomb, vos échecs, vos peurs, vos douleurs, et vous donne une chance de le transformer en or si vous osez faire le travail. Regardez autour de vous. Les personnes les plus fortes, les plus inspirantes que vous connaissez, sont celles qui ont traversé les épreuves les plus dures. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque moment de souffrance, chaque chute, chaque obstacle est comme une forge. La question n'est pas de savoir si vous allez souffrir, parce que vous allez souffrir, c'est une certitude. La vraie question est, qu'allez-vous faire de cette souffrance? Allez-vous la laisser vous briser ou allez-vous l'utiliser pour vous forger en quelque chose de plus grand? Prenons un exemple. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Chaque muscle qu'il développe, chaque centimètre qu'il gagne en vitesse ou en force, il le doit à une douleur. Des heures d'entraînement exténuantes, des blessures, des échecs répétés. Mais il sait que cette douleur n'est pas là pour l'éliminer, elle est là pour le transformer. Et vous, pourquoi fuyez-vous la douleur alors qu'elle pourrait devenir votre plus grand allié? La souffrance est un maître sévère, mais elle enseigne des leçons que rien d'autre ne peut vous apprendre. Elle vous enseigne la patience, parce que rien ne se construit du jour au lendemain. Elle vous enseigne la résilience, parce qu'elle vous oblige à vous relever encore et encore. Elle vous enseigne l'humilité, parce qu'elle vous montre que vous n'êtes pas invincible, mais que vous êtes toujours capable de vous battre. Et si vous doutez de ce pouvoir transformateur, pensez aux plus grandes figures de l'histoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, 27 ans d'isolement, de privation, d'injustice. Beaucoup auraient abandonné. Mais Mandela a utilisé cette souffrance pour réfléchir, pour se renforcer mentalement, pour se préparer à un futur qu'il n'avait aucune garantie de voir. Et lorsqu'il est sorti, ce n'était pas un homme brisé, mais un leader capable d'unir une nation. La souffrance est comme une tempête. Pendant qu'elle fait rage, vous vous sentez dévasté, comme si tout ce que vous aviez construit s'effondrait. Mais une fois qu'elle passe, elle révèle quelque chose d'incroyable, un terrain fertile, prêt à accueillir une nouvelle croissance. La question est de savoir si vous êtes prêt à planter quelque chose de nouveau dans ce sol. Mais attention, transformer la souffrance en force, ce n'est pas automatique. Cela demande un choix conscient, un effort intentionnel, cela demande du courage, du travail et surtout une vision. Vous devez vous demander, qu'est-ce que cette souffrance essaie de m'enseigner? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation pour devenir une meilleure version de moi-même? Je veux que vous imaginiez votre douleur comme une pierre brute. À l'état naturel, elle semble inutile, sans valeur. Mais avec le bon outil et le bon travail, cette pierre peut devenir un diamant. Votre douleur, vos échecs, vos pertes, tout cela peut devenir une source de lumière, une force qui inspire non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Et voici ce que je veux que vous fassiez. La prochaine fois que vous ressentez la souffrance, arrêtez de la fuir. Accueillez-la, analysez-la, posez-lui des questions. Pourquoi es-tu là? Qu'essaies-tu de me dire? Ce dialogue avec votre douleur est le début de l'alchimie. C'est le moment où vous arrêtez d'être une victime et commencez à devenir le créateur de votre propre transformation. N'oubliez jamais ceci, le plomb ne se transforme pas en or sans passer par le feu. Votre feu, c'est cette souffrance. Mais si vous avez le courage de l'embrasser, elle révélera en vous une force, une lumière, une puissance que vous n'avez jamais imaginée.
La souffrance ne vous définit pas, mais ce que vous en faites, oui. Alors, qu'allez-vous choisir? Subir ou transcender? La solitude et la souffrance, deux mots qui effraient tant de gens, sont pourtant les plus grands maîtres de la vie. Elles ne viennent pas pour vous punir, mais pour vous transformer. Ce que vous ressentez aujourd'hui comme une douleur insupportable, un vide étouffant, est en réalité une opportunité déguisée. Une opportunité de plonger profondément en vous-même, de réapprendre à marcher sur un chemin que vous avez peut-être oublié ou même ignoré toute votre vie. La solitude, malgré son apparence froide et dure, est une source de clarté. Elle vous isole des distractions du monde extérieur pour que vous puissiez entendre votre propre voix. Dans ce silence, vous découvrez ce que vous voulez vraiment, ce qui compte réellement. Trop souvent, nous construisons nos vies sur les attentes des autres. Nous poursuivons des rêves qui ne sont pas les nôtres. La solitude brise ces illusions et vous confronte à une question essentielle. Qui êtes-vous sans les rôles, les étiquettes, les masques? Ce moment d'introspection peut être terrifiant, mais il est aussi incroyablement libérateur. Et puis, il y a la souffrance. Elle n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous forger. Elle vous enseigne des leçons que rien d'autre ne peut vous apprendre. Elle vous montre votre force, votre capacité à survivre, à grandir, à devenir une meilleure version de vous-même. Regardez autour de vous. Les personnes que vous admirez, celles qui inspirent le monde, ont toutes traversé des épreuves qui semblaient insurmontables. Elles n'ont pas fui ces expériences, elles les ont embrassées. Elles ont appris d'elles et elles les ont utilisées pour se réinventer. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Pensez à ces moments où tout semblait perdu, où le poids du monde reposait sur vos épaules. Et pourtant, vous êtes encore là. Ces expériences, bien qu'amères, vous ont rendu plus fort. Elles vous ont appris la résilience, la patience et surtout l'importance de vous reconnecter à vous-même. Chaque cicatrice que vous portez est la preuve que vous avez survécu, que vous avez résisté, que vous avez grandi. Mais voici la vérité, ces enseignants brutaux ne vous apporteront rien si vous continuez à les fuir. Si vous passez votre vie à chercher des distractions, à éviter ces moments d'introspection, vous ne récolterez jamais les fruits de leurs leçons. C'est en acceptant leur présence, en écoutant ce qu'ils ont à vous dire, que vous pouvez vraiment grandir. La solitude et la souffrance ne sont pas vos ennemis, elles sont vos alliés les plus puissantes. Mais pour cela, vous devez faire un choix. Vous devez décider d'apprendre, de transformer ces expériences en une force qui vous élève, plutôt que de les laisser vous écraser. Et voici la beauté de tout cela. En acceptant ces enseignants, vous ne vous transformez pas seulement pour vous-même. Vous devenez une lumière pour les autres. Votre parcours, vos luttes, vos victoires, deviennent une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Imaginez la puissance de ce rôle. Vous n'êtes plus seulement une personne qui survit, vous devenez une personne qui inspire, qui guide, qui montre qu'il est possible de transformer le plomb en or, que même les moments les plus sombres peuvent conduire à une lumière éclatante. Alors, regardez votre solitude et votre souffrance pour ce qu'elles sont réellement, des bénédictions déguisées. Elles vous offrent une chance de renaître, de devenir la personne que vous êtes censé être. Mais la question est, êtes-vous prête à saisir cette chance? Êtes-vous prête à voir ces épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins vers quelque chose de plus grand? Le choix est entre vos mains, et ce choix, il peut tout changer. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela en dit long sur vous. Cela montre que malgré tout ce que vous traversez, il y a en vous une étincelle, une force, un désir de changer, de grandir, de devenir plus fort. Et je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Peu importe à quel point la vie semble sombre en ce moment, ces ténèbres ne sont qu'un passage, un chemin vers une version plus lumineuse de vous-même. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas une fin, mais un commencement. Chaque larme, chaque douleur, chaque nuit sans sommeil est une pierre que vous posez pour construire la fondation d'une vie plus grande, plus audacieuse, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et cette vie, elle commence par un choix. Le choix de ne pas fuir vos expériences, mais de les affronter. Le choix de ne pas vous définir par vos cicatrices, mais par ce que vous faites avec elles. À partir de maintenant, faites une promesse à vous-même. Promettez-vous de ne plus voir la solitude comme une malédiction, mais comme une chance de vous retrouver. Promettez-vous de ne plus voir la souffrance comme une faiblesse, mais comme une forge dans laquelle vous devenez plus fort,
plus résilient, parce que c'est là que réside votre pouvoir. Pas dans l'évitement, pas dans la peur, mais dans votre capacité à transformer les moments les plus difficiles en vos plus grandes victoires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà commencé ce voyage. Alors, laissez un signe. Écrivez en commentaire « De mes expériences, je m'élèverai plus haut ». C'est une déclaration, un engagement envers vous-même et envers ce processus de transformation. Chaque fois que vous douterez, revenez ici. Relisez ces mots et rappelez-vous que vous êtes en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Cette communauté, cette chaîne, sont là pour vous accompagner. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple message, une simple vidéo peut allumer une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Soutenez cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Chaque interaction que vous faites ici contribue à diffuser cette sagesse, ces enseignements, à un monde qui en a désespérément besoin. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez, et aujourd'hui, vous commencez à voir cette vérité. Alors, levez-vous, prenez ces leçons et utilisez-les pour créer une vie qui vous inspire. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Ce message est pour vous. Prenez-le, vivez-le et montrez au monde ce que signifie véritablement se relever et s'élever. Parce que votre histoire, elle ne fait que commencer.